la punition. C'est ça notre thème. Nous sommes en train de parler sur la punition. Les gens qui étaient avec nous les dimanches passés, nous avons parlé sur la punition personnelle. Je vais essayer de faire une petite récapitulation. Nous avons lu ensemble avec ceux qui étaient avec nous dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Bien-aimés, Dieu nous a donné cette inspiration pour parler sur la punition. Bien-aimés, je vous ai parlé que la punition, c'est tout simplement un état de souffrance. Mais il y a d'autres personnes dans leur vie, ils sont punis non par leur propre volonté, mais ce sont les autres personnes qui les ont punis. Je vous ai parlé que nous allons parler de 4 sortes de punitions. Nous allons parler de la punition personnelle, nous allons parler de la punition des autres personnes, et nous allons parler de la punition du diable, et nous allons aussi parler de la punition de Dieu. Pourquoi nous avons eu ce temps d'expliquer au peuple de Dieu cet enseignement sur la punition? Bien-aimés, je suis en train de vous parler que l'homme a 3 ennemis. La chair, le monde et le diable. Comme vous ne vous trompez pas. Bien-aimés, nous avons notre chair. Le corps que tu portes en toi. Bien-aimé, ton corps, si tu ne gères pas ton corps, ça peut t'amener dans une punition. Ça peut t'amener à l'enfer. Bien-aimé, je vous ai parlé un jour. L'enfer, c'est une punition éternelle qui a été préparée non pour toi, mais pour les diables et ses acolytes. Et j'ai donné même un verset biblique. Dans Matthieu chapitre 25, nous avons lu ensemble avec vous. Je vous ai parlé que, bien-aimé, il y avait des gens que, lorsque le Seigneur Jésus de son retour, qu'on appelle l'eschatologie, le retour du Seigneur. On nous dit dans la Bible que le Seigneur va s'asseoir sur un trône. Il y a les gens qui seront à gauche, il y a d'autres qui seront à droite. Ça sera écrit dans Matthieu chapitre 25. Et je vous ai dit, ceux qui seront à sa gauche, le Seigneur va les dire, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses acolytes. Et je vous ai parlé que, bien aimé, l'enfer, c'est une punition, mais qui n'a été pas préparé pour toi, mais qui a été préparé pour les diables et ses acolytes. Mais quelque part, tu peux te retrouver dans cette punition. Quand je parle de la punition, peuple de Dieu, je suis en train de parler de l'enfer. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, on ne prêche plus l'enfer. Les gens ne veulent plus entendre parler de l'enfer. Les gens veulent entendre la prospérité. Les gens veulent entendre le mariage. Les gens veulent entendre les bonnes choses. Je ne suis pas contre cela. Nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons besoin de mariage. Nous avons besoin de tout cela. C'est là qu'il y a des choses éphémères. Comme la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses que vous aurez besoin viendront par-dessus. Peuple de Dieu, si Dieu nous a donné cette volonté ou ce temps pour parler de la punition, parce que les enfants de Dieu sont entrés dans une distraction. Les enfants de Dieu, ils ont oublié leur raison d'être sur cette terre. Rappelez-vous, nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Un jour, je vous ai parlé que Jésus a parlé dans Jean chapitre 17, verset 15 à 17. Il est en train de faire la prière sacerdotale. Il est en train de faire un rapport à son Père, son Dieu. Il dit, Père, j'ai fait ta volonté. Glorifie ton Fils. C'est-à-dire, accepte ce que j'ai fait. Il dit, tu m'as donné tout le monde. Je n'ai perdu aucune personne, sauf le fils de la perdition. Quand il est en train de parler de cela, il s'adresse à Judas Iscariote. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit encore dans sa prière, il dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Bien aimé, vous vous trompez. Détrompez-vous. Nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas des citoyens terrestres, mais nous sommes des citoyens célestes. Rappelez-vous un jour, je vous ai donné aussi un verset biblique où le Colossien dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons un jour. Le Seigneur Jésus reviendra pour nous prendre, afin que là où il sera, nous soyons ensemble avec lui. C'est ça que la Bible nous dit. Mais les enfants de Dieu ont oublié tout.
les enfants de Dieu sont entrés dans la distraction. Les biens matériels. Bien aimés, nous ne sommes pas contre les biens matériels. Nous n'avons besoin de ça. Mais que cela ne nous déroute pas dans la bonne voie. Que cela ne nous égare pas dans la voie de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque les enfants de Dieu entendent parler du péché, parler de l'enfer, ils ne veulent pas entendre cela. Ils veulent entendre des choses qui vont faire leur plaisir. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans les derniers jours, il y aura des gens qui vont entendre là, ils auront la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont passé du temps à écouter la parole de Dieu, ils vont dire que nous en avons marre. Ça prend beaucoup de temps. Mais devant des choses inutiles, devant des futilités, les gens ne font pas même des jugements pareils. La punition. Je vous ai parlé, il y a ce qu'on appelle la punition personnelle. Il y a d'autres personnes qui se sont punies eux-mêmes. Il y a d'autres personnes qui sont entrées dans une punition personnelle. Ma soeur, mon frère, tu as créé un comportement dans ta vie que tu trouves normal, mais tu ne comprends pas que tu es en train de te punir toi-même. Un jour, tu vas regretter. Et c'est ce que je vous ai parlé. Et j'ai dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, la Bible nous dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, c'est ça que la Bible nous dit. Dans les derniers jours, tellement les gens vont s'entrer eux-mêmes dans cette punition de leur propre désir. Bien aimé, ce qui est déplorable, c'est ce que nous regrettons, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Moi qui vous parle, je vous ai dit dans la Bible, nulle part la Bible nous interdit de se réjouir. Oh, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La Bible n'a jamais interdit. La Bible n'a jamais nous interdit de nous réjouir. Tu peux faire une fête. N'importe quelle grandeur de ta fête. Cela n'importe peu à notre Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, que cela soit dans la bonne voie. Que cela ne t'égare pas. Parce que lorsque vous faites des choses qui vous égarent, c'est votre âme qui est perdue. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Bien aimé, je vous ai parlé. Dans les derniers jours, voilà la punition personnelle. Ma soeur, mon frère, tu t'es créé un égoïsme dans toi-même. Tu es devenu égocentrique. Tu regardes que ton intérêt, mais tu ne regardes pas l'intérêt de Dieu ou des autres. Mais tu veux que les autres t'aident. Tu veux que les autres t'assistent. Ce sont les œuvres des derniers temps. Il dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Il dit, amis de l'argent. Je vous ai parlé, peuple de Dieu. L'argent, c'est ce qui nous tue. Nous sommes même prêts à se divorcer dans nos mariages à cause d'argent. Nous sommes même prêts à se détruire, frères et sœurs, à cause d'argent. Nous sommes même à se détruire, père et fils ou fille, à cause d'argent. Ce sont les œuvres du dernier temps. La Bible nous dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Voilà les temps que nous traversons. Et bien aimé, je vous ai parlé, il dit les gens seront ingrats. L'ingratitude, même si tu fais du bien à quelqu'un, mais le jour que tu vas oublier de faire du bien, il oublie tout le bien que tu avais fait et il retient que le mal que tu viens de lui faire. C'est l'ingratitude. Et il dit, les gens vont aimer plus de plaisir plus que Dieu. De quel plaisir il parle? Rappelez-vous, il y a un verset biblique que nous allons lire. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Lisons ce verset, c'est merveilleux. Il dit, 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Là je parle de plaisir. Regardez de quel plaisir la Bible dit. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. La Bible dit celle qui vit dans le plaisir. De quel plaisir la Bible parle? Parce que je vous ai montré dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Il dit les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Regardez, Timothée dit, celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. En d'autres termes, celui qui vit dans le plaisir
est mort, quoique vivant. Lorsque vous vivez dans le plaisir de ce monde, vous êtes déjà un cadavre, même si vous marchez. Même si vous êtes bien habillé, vous êtes déjà un mort. Parce que le diable a la capacité de faire de vous ce qu'il veut. Vous n'êtes pas protégé. Parce que vous vivez dans les plaisirs qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour je vous ai aussi parlé d'un verset dans 1 Jean chapitre 2, verset 14. Regardez dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, elle dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu les malins. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vaincre le diable si vous n'avez pas la parole. Voilà pourquoi le diable nous combat de ne pas avoir la parole à nous, pour que nous puissions être faibles, afin que le diable domine sur nous. Regardez en bas ce qu'il dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. De quel Père il parle? De Dieu. Si quelqu'un aime le monde. Vous aimez le monde plus que Dieu. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Regardez le verset 17 que j'aime. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, à quoi sert d'être dans cette terre un jour de perdre ton âme? Voilà pourquoi un verset qui dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ma soeur, qu'on ne vous trompe pas, personne ne va rester éternellement sur cette terre. Nous allons mourir. Et il y a plusieurs façons de mourir. Rappelez-vous un jour, je vous ai présenté une vidéo ici. Je l'ai aussi la vidéo en question. Où il y a un théoriste qui est en train de fusiller les gens dans les trains. Avec l'arme. Avec les balles réelles. Les innocents, les filles et les garçons. Il est en train de les fusiller comme ça. Et aux yeux, au vu de tout le monde. Est-ce que ces gens-là, quand ils quittaient leur maison, ils savaient qu'ils vont aller rencontrer la mort? Non. Mais la mort est venue. Et on se pose maintenant la question, où est leur âme? Est-ce que ces gens-là n'ont pas de compte à banque? Ils en ont. Ils en ont. Est-ce que ces gens-là n'ont pas de voitures? Ils ont des voitures. Ils n'ont pas de lit? Ils ont des lits. Ils n'ont pas des habits? Ils ont des habits. Mais la mort les a rencontrés. Ils ont tout laissé. Voilà pourquoi nous prions. Pour qu'un jour, lorsque la mort va nous rencontrer, que je peux perdre les habits, je peux perdre la voiture, je peux perdre mon argent, mon compte à banque, je peux les laisser, mais je ne vais pas perdre mon âme. Voilà pourquoi nous sommes enseignés. La punition. Ma soeur, mon frère, vous êtes en train de vous punir vous-même. La punition personnelle. Vous avez accumulé les péchés dans votre vie. Vous avez accepté les péchés viennent dans votre vie. Vous êtes en train de vous punir vous-même. Je vous ai parlé, l'enfer, c'est pour les diables, c'est la punition éternelle. Mais qui est en train d'accepter la punition elle-même ou lui-même? C'est vous-même. Pourquoi? Parce que vous vous êtes laissé faire. C'est pour cela que nous avons décidé de dire au Seigneur, Seigneur, même si je garde l'argent, même si j'ai une voiture, même si j'ai tout, mais je ne vais pas perdre mon âme. Je vais être prudent. Parce que tout ce que nous avons, un jour nous allons le laisser. Et nous avons connu aussi les gens qui nous ont précédés. Ils avaient de l'argent. C'était des riches, mais ils ont tout laissé. Je me rappelle encore, un jour, on regardait dans les informations. Il y avait des riches, des hommes riches. Ils ont décidé d'aller quelque part dans une île. Ils ont pris l'avion. Ils ont des comptes à banque. Ce sont des gens qui ont des compagnies de sociétés. Mais lorsqu'ils étaient en train de voler dans le ciel, l'avion a craché. Tous ces riches-là sont morts. Les riches sont restés. Mais où est parti leur âme? Tu peux avoir tout ici sur cette terre. Cela ne te suffit pas. Pourquoi tu vas perdre tout? Parce que le jour que tu vas mourir, ce sont les autres qui vont en bénéficier. Ce sont les autres qui vont venir en premier en disant, moi je fais ceci, c'est moi qui ai les grands frères, c'est moi qui ai ceci, c'est moi qui ai ceci, c'est moi qui ai les frères de la famille. Ce sont là. Là, toi tu es déjà au lit, tu ne sais absolument rien. Ce sont les autres qui vont profiter de tes biens. Tu perds d'abord tes biens et encore tu perds ton âme.
peuple de Dieu, nous ne pouvons pas vous cacher la vérité. Seule la vérité, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de vous parler sur la punition. Aujourd'hui, je suis en train maintenant de parler sur la punition des autres. Là, je vous ai parlé comment tu peux te punir toi-même. Tu as mis dans toi, c'est-à-dire tu as créé une discipline qui n'est pas bonne. C'est-à-dire tu as mis un comportement que tu es en train d'oublier, que tu es en train de te punir toi-même. Je vais vous expliquer par exemple. Lorsque dans votre vie, vous avez l'habitude de critiquer les autres, c'est un mauvais comportement. Mais vous avez accepté ce comportement de critiquer les autres. Mais demain, après-demain, les gens ont su que c'est toi qui crée des problèmes, c'est toi qui crée des isanies parmi les autres. Et lorsque tu auras dans des difficultés, dans des problèmes, ces gens-là vont faire quoi? Ils vont t'abandonner. Parce qu'ils savent que tu es mauvais. Tu es le détracteur. C'est toi qui crée des problèmes dans la vie des gens. Et maintenant, pourquoi les gens ne sont pas venus t'assister? C'est parce que c'est toi-même qui as créé un comportement qui n'est pas bon, qui est un comportement malsain. Et que c'est-à-dire c'est toi-même qui viens de te punir. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler, bien aimé. Il y a la punition personnelle. Tu peux créer un comportement dans ta vie qui te punit toi-même. Un jour, tu seras dans la situation difficile. Tu vas chercher de l'aide. Personne ne viendra t'aider. Parce que toi-même, tu as créé un comportement malsain. Ou un environnement malsain. Voilà pourquoi j'ai parlé de la punition personnelle. Peuple de Dieu, nous sommes en train de nous punir nous-mêmes. Quand le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 25, il a dit à ceux qui étaient à gauche, il a dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit que ce n'est pas vous, c'était le diable qui vous a trompé? Là, le Seigneur a compris qu'il y a aussi la responsabilité personnelle. Ma soeur, nous tous, nous avons des responsabilités personnelles. Regardez, aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de la personne, la punition des autres personnes. Dans Timothée, regardez, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Faisons effort. Je vais commencer à citer les gens qui sont en train de dormir. Je vous ai promis. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je promets, et je vais réaliser. C'est comme ça que je suis grandi dans l'œuvre de Dieu. Alors, pour que vous ne soyez pas cités, c'est le moment maintenant de faire l'effort. Et ce qui est plus important, il dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Bien-aimés, nous voulons seulement commencer par là où il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ma soeur, mon frère, je suis en train de parler comment le monde, les autres personnes, sont en train de vous séduire. Tu respectes tes parents, mais une personne, depuis que tu es attaché avec cet ami-là, tu ne peux plus respecter tes parents. Ça, c'est aussi la punition des autres. Bien aimé, c'est comme ce que nous vivons ici sur cette terre. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà la maladie du sida, ils ne veulent pas mourir seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à propager cette maladie. Et ce comportement-là, c'est ce que nous vivons aussi. Il y a d'autres personnes, ils savent que déjà sa réputation est déjà salie. Il n'a pas une bonne réputation. Il ne va pas accepter que toi, ta réputation soit sauve. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te séduire. Or, la Bible a déjà parlé de ça. Il dit qu'il y a d'autres personnes qui vont abandonner la foi. Ma sœur, tu as abandonné l'église. Tu as abandonné Dieu dans ta vie pour suivre la sélection. Je ne sais pas de quelle sélection. Ça peut être les femmes. La sélection, ça peut être les hommes. La sélection, ça peut être l'argent. La sélection, ça peut être le mensonge. La sélection, ça peut être des critiques. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il y a une différence. Oh, quand nous sommes connus le Seigneur, on marchait dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, si vous regardez dans l'église, il n'y a plus de crainte. Les enfants de Dieu sont prêts à tout. Ce sont des esprits séducteurs. Tu es attaché à quelqu'un qui ne t'aime pas spirituellement, mais qui est en train de te faire engloutir,
qui est en train de te faire plonger dans le mal, mais tu ne sais pas sa mission. Il te fait montrer qu'il est avec toi, mais il est en train de te séduire. La Bible nous dit, par l'hypocrisie, il dit quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. J'ai entendu quelqu'un dire, oh, pourquoi vous priez chaque jour? Pourquoi il faut prier chaque jour? Moi, je lui ai posé la question, pourquoi vous mangez aussi chaque jour? Pourquoi vous aussi vous mangez chaque jour? Pourquoi? Ouais. Pourquoi manger chaque jour? Dis-moi, donne-moi la réponse. Oh, je mange chaque jour pour être fort, pour être en forme. Je lui ai dit, les spirituels aussi, nous devons prier chaque jour pour que nous puissions être forts. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Pierre, Pierre, tu ne peux pas veiller avec moi 1 heure seulement. Quel était le résultat de Pierre? Il dormait. Et comme il dormait, les conséquences c'était quoi? Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Si le Seigneur n'était pas là, ce jour-là, c'était le jour de Pierre pour aller en prison. Mais le Seigneur l'a épargné. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse faire un miracle? Parce qu'il était dans la prière. Ma soeur, les séductions. Vous êtes venus ici à Vermont. Toi qui respectais les aînés, qui respectais tes amis, même ceux-là qui sont de le même âge que toi. Depuis qu'ils sont séduits, tu n'as plus le respect. C'est ça le problème. Bien aimé, la punition des autres. Les autres personnes sont en train de nous séduire. Ils sont en train de nous faire dérouter la voie de la bonne raison. La voie de la raison. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, mon frère. Réveillez-vous, ma sœur. Vous êtes en train de vous punir. Tu ne diras pas, c'est le Seigneur. Tu me vois, moi j'étais bon. Moi je voulais venir au ciel. Mais ce n'était pas ma faute. C'était mon ami. C'est elle qui me donnait des mauvais conseils. Le Seigneur n'est pas là. Parce qu'il sait que toi, tu as ta propre responsabilité. Bien-aimés, nous avons notre responsabilité. Dieu aussi a sa part de responsabilité. La séduction. Regarde, il dit très bien. Allez lire ça dans votre maison. Il dit que vous êtes entré dans la séduction. Vous avez abandonné la foi. Les gens ne veulent plus prier. Mais s'ils entendent quelque chose faire là-bas, où il y a des gens qui ont fait ceci, il y a des gens qui ont fait là-bas, et ils se retrouvent. Ils sont déjà informés par la voix du téléphone, de leur téléphone. Hey, ils sont déjà au courant. Là, les gens aiment ça. Ils ont abandonné la foi. Mais quand on dit la prière, ils ne sont pas là. Je me rappelle encore, il y avait une sœur. On lui disait de prier. Il ne fait pas prier. Vous savez quoi? On lui a jeté un sort. En d'autres termes, c'était une malédiction. Cette sœur-là, même s'il met des parfums dans son corps, elle sortait l'odeur d'excrément. À chaque fois qu'elle ajoute des parfums dans son corps, l'odeur d'excrément monte aussi. Et c'est comme ça. Qui peut l'appeler? Une très belle femme. Personne ne peut l'appeler pour le mariage. On lui a jeté un sort. Mais quand on lui disait d'aller chercher Dieu, il ne voulait pas. Il pensait que tout est accompli pour lui. Mais après quoi? Il commence à chercher le Seigneur. Quand il vient chez les frères pour prier, les frères disent, nous n'avons pas le temps. Débrouille-toi. On lui a dit ça. Parce que quand on te parlait de venir à Dieu, tu ne voulais pas. Et on lui a fait ça pour lui faire rappeler. Et après on l'a appelé, on l'a prié pour elle, elle a été délivrée. Ma soeur, la séduction. Il y a d'autres personnes qui ont l'esprit de la sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui ont l'envoûtement. Ils vous envoûtent. Depuis que tu es avec cette personne-là, tu ne sens pas, tu n'es pas toi. Autant envoûté. C'est pour cela, si vous lisez dans la Bible, il dit, qui vous a façonné? Lisez. Il dit, qui vous a envoûté? C'est la Bible qui dit. Peuple de Dieu, les séducteurs, punition personnelle, ce sont les autres qui sont en train de nous punir. Il dit, moi, il faut que j'aille voir cette sœur-là. Je ne peux pas la laisser avec sa sainteté. Je ne peux pas la laisser avec son Dieu. Et peut-être un homme peut la chercher, peut la prendre en mariage. Parce que la façon de elle est en train de marcher, elle est en train de se conduire normalement. Moi, je ne peux pas la laisser comme ça. Moi, j'ai déjà gâché ma vie. Je ne peux pas laisser cette amie, elle réussisse. C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un vient directement comme ami, subitement, il devient ton ami. Elle devient ton ami. Bien, il faut se poser la question. Mais quelles sortes des amis que vous avez? Quelles sortes de l'alliance que vous faites? Hier, même ici, l'amitié, ça prend du temps pour devenir l'amitié.
Vous devez savoir, même en français, il y a une différence entre camarades et amis. Mais vous, chez vous, il n'y a même pas une différence. Seulement hier, vous vous êtes rencontré avec une personne à la fête, vous devenez amis aujourd'hui. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas les dégâts qu'elle lui avait fait ou elle a fait, et directement, non, vous ne savez pas, il y a d'autres personnes qui ont un esprit séducteur. Il vient vous séduire. Et tu les vois comme ils parlent très bien, avec des belles verbes, ils parlent très bien là, tu dis tu es séduit. Et il y a des fois, même toi qui parlais comme toi-même, tu commences à parler comme elle. Tu commences à parler comme lui. Et même toi qui marchais comme dans ta démarche, et tu commences à marcher comme elle. Tu commences à marcher comme lui. Tu as perdu l'originalité de ta vie. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais vous dire, peuple de Dieu, vous réveillez, il y a ce que nous appelons la punition des autres. Les autres sont envoyés sur cette terre pour faire les autres du mal. Qu'on ne vous trompe pas. Ne pensez pas que tout le monde est d'accord avec toi. Ne pensez pas que tout le monde est avec toi. Il y a d'autres personnes qui sont jaloux. Quand il t'a vu la première fois, elle a vu l'étoile qui est en toi. Elle a compris que cette soeur, ce frère ici, il va réussir dans sa vie. Il y a d'autres personnes qui ont ces dons-là. Ils voient seulement. Il dit, cette fille-là ici, il n'y a pas longtemps, on va la chercher en mariage. Pas longtemps, on va la chercher en mariage. Il a déjà vu ça. Il dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, j'ai cherché, personne n'est venu me trouver. Et je me suis fait tous les efforts possibles, mais personne ne tient même compte à moi. Alors moi aussi, je ne vais pas laisser les autres passer. Et c'est pour cela qu'il va mettre des bicettes, maintenant pour combattre les autres. C'est la séduction des autres. La punition. Et les autres commencent à vous punir. Comme vous n'avez pas le discernement, vous ne priez pas, vous n'aimez pas aussi la prière. Vous les autres, des choses inutiles, vous êtes là. Mais quand il s'agit de la prière qui peut ouvrir votre yeux, il s'agit de la prière qui peut vous protéger spirituellement, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes que dans des choses inutiles, dans des choses qui ne produisent rien en ce moment. Peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous ai parlé un jour ici. Moi qui vous parle, j'ai besoin aussi des amis, non? J'ai besoin aussi que les gens viennent, on se parle comme ça. Pourquoi ils ne viennent pas? Un jour, Jésus a dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence en moi. Si les gens vous approchent, ils ont trouvé que vous partagez une sémence ensemble. Si toi, tu n'aimes pas que les gens parlent des autres, c'est lui-là qui parle avec les autres, vous pensez qu'il va commencer à rester avec vous? Non, il va fuir. Mais s'il reste avec vous, parce qu'il se sent à l'aise, quand il récupère les noms des gens, il sait comment vous balancer les autres. Et vous avez comme si des albums, vous savez comment gérer votre album. Quand vous terminez le nom de X, vous savez déjà vous dire comment vous allez prendre le nom de l'autre. C'est-à-dire, vous prenez avec une organisation démoniaque et satanique la punition des autres. Et demain, tu deviens inutile. Un gars ou un mari vient t'épouser, tellement tu es déjà habitué à parler le nom des gens, un jour tu vas aller critiquer même ton mari. Et même les choses qui se passent dans ta maison, tu commences même à parler ailleurs ou à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu es déjà séduit, la punition. Un jour, le mari dit, pas cette fille, je ne peux plus. Et maintenant tu dis, moi je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde. Moi j'étais déjà marié, mon mari va toujours prendre seulement une décision directement, il va me mettre à la porte. Non, c'est toi-même, tu étais déjà séduit. On a mis quelque chose en toi. Tu n'avais pas ce comportement. Je me rappelle encore, il y avait une femme. Son mari l'a épousée, mais le défaut était avec son mari là, elle faisait pipi au lit. Je ne sais pas vous aussi les maris de cette genre. Toi, un grand garçon, tu vas faire pipi au lit. Pourquoi? Qu'est-ce que tu es tenté de raisonner? Tu es tenté de rêver que tu es dans la toilette? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire pipi au lit. Et la femme voyait ces choses-là. Au lieu de faire l'effort pour son mari, un jour, ils vont commencer à faire parler, ils vont commencer à discuter. Elle va oublier aussi au vu de tout le monde. Il dit à son mari, c'est pour cela qu'il fait pipi au lit. Et ce jour-là, que son mari dit, ce qui est dans la chambre, tu veux sortir ça ici. Tu rentres chez vous. Et jusqu'aujourd'hui, elle cherche le mariage. Le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce que tous les hommes du quartier savent que cette femme, elle ne garde pas les secrets. Et même ce que vous faites dans la chambre, il fait sortir ça. Et maintenant, tu viens chez les hommes de Dieu qui prient pour toi. Non, l'homme de Dieu, j'ai besoin de votre soutien. Mais là, vous cherchez la mort de cet homme de Dieu parce que la délivrance, c'est seulement prendre ta bouche ferme et ça, c'est ce qui est déjà plus que la prière de l'homme de Dieu. Peuple de Dieu, faisons attention de la séduction. Les diables, les autres personnes sont en train de nous punir. Ils nous séduisent par leur comportement. Bien-aimé, restez toi. Reste avec ton Dieu, avec ton comportement, de la façon dont même tes parents t'ont indiqué. Tu viens ici, comme on dit, les enfants ont de la valeur,
Oh, les enfants sont en premier, ou les enfants sont en quatrième, je ne sais pas, selon la position. Et tu commences même à manquer de respect à tes parents. Ceux-là qui t'ont mis au monde. Tu manques de respect. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, en cas de problème, tu peux recourir à la police. Tu appelles, on va venir mettre tes parents et les cracas. Je me rappelle encore, il y avait un enfant. Comme on le disait toujours, s'il y a un problème, tu appelles la police. Et la police, il vient, il intervient. Un jour, l'enfant va appeler la police pour son père, pour son père. Et l'enfant vit son père, on a mis son père de cracas. Je ne sais pas dans quel pays. Heureusement, ses parents l'ont appris une autre langue. Il parlait la langue de ces pays-là, mais il parlait aussi la langue, l'original. Les parents prennent maintenant cette langue-là et il dit maintenant dans la langue originale. Il dit, hé mon fils, tu vois ce que tu es en train de faire? Moi, je suis en train de partir à la prison. Toi là, lorsque vous serez avec des problèmes, quand il y a des écoles, on cherche les parents. Je ne suis pas là, je suis à la prison. Toi, tu vas chercher celui qui va venir te conforter là-bas, là où tu seras à l'école. L'enfant commence à pleurer. Il dit à la police, libérez mon père. Heureusement de cette langue qu'elle a été, son père a été libéré. Voilà, peuple de Dieu, ce que je peux vous dire. La punition. Le monde est là pour nous punir, pour nous faire du mal. Quand je parle de la punition, le monde est là pour nous faire du mal. Il nous séduit. Il vient et prend le nom de l'autre. Il commence à critiquer. Il dit, tu sais toi, oh j'ai toujours pitié de toi. Hein. Quand je te regarde, toi tu as un cœur vraiment des anges, toi là. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne t'aiment pas. Il est en train de te flatter. Et maintenant tu deviens faible. Et quand il va larguer sa séduction, tu n'auras plus le bon sens. Même les sixième sens ne vont plus fonctionner. Parce que tu as déjà donné des paroles là, des belles paroles. Il dit, toi là, oh, tu aimes aider les gens, mais les gens ne t'aiment pas. Or, il t'a créé une histoire créée par lui-même ou par elle-même. Et ça devient comme une vraie histoire, une histoire vraie. Peuple de Dieu, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier.